No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me iluminó. Ya no soy esa que se enamora tan fácil, mi amor se curtió. Con el tiempo ya cicatrizó. Ya no soy quien se muere por ti. No te voy a mentir. Por momentos extraño tu voz y no puedo dormir. Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos, yo tenía que seguir. Y ese miedo a olvidarte vencí. No hace falta que llores por mí. Ya no creo en promesas de mañana, ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Mais je vous ai déjà tout raconté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Comment peut-on être certain que vous nous dites la vérité, que ce n'est pas vous les meurtriers? Mais on est en train de parler de mon père. Comment osez-vous m'accuser d'une telle chose? Mais tant que nous ne saurons pas ce qu'il s'est passé, vous serez suspecté. Écoutez, maître, cette dame a entièrement raison. Vous ne devez pas lui parler ainsi. Bien, maître Bustamante. Mais cette jeune femme ne veut pas entendre qu'il y a des procédures que nous devons suivre en cas d'assassinat, c'est tout. Pardon, maître, vous permettez? S'il vous plaît, laissez-moi le dossier de cette dame. Et ensuite, je verrai comment je pourrai l'aider. Dites oui, mademoiselle. C'est un excellent avocat. Merci beaucoup, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer. Ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Ça va? Pourquoi tu t'es levé aussitôt? Tu pourrais dire bonjour au moins. On n'a pas dormi ensemble. Bonjour alors, mais avec cette tête, je ne crois pas qu'il soit si bon. Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Maria Dolores et Julian sont toujours au ministère public. Vous savez où est allée Isela? Elle est partie sans dire un mot. Elle est partie voir Maria Dolores pour voir ce qu'il se passe. Mais quelle idiote, elle ne sait pas ce que signifie le verbe travailler. On verra si elle se fait renvoyer comme ils ont renvoyé ta fille. Qu'est-ce que tu dis, Josepha? J'ai entendu, elle s'est fait renvoyer. Tu sais pourquoi ils l'ont virée de l'atelier? Parce qu'elle volait. Josepha! Oui, elle te l'avait pas dit? Ma fille n'est pas une voleuse, je peux te l'assurer. Et puis non, elle ne me l'avait pas dit. Et ça sûrement, à cause de la tragédie qui est arrivée à Rodolfo. La pauvre Esperanza! Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Comment tu peux dire ça dans un moment pareil? Tu devrais être contente que je lui ai pas dit que sa fille couche avec Jacinto, le chef de l'atelier. Non, je ne te crois pas, Pourtant, c'est faux. c'est vrai. Eh, où tu vas? À la première messe. Je vais prier pour les âmes perdues. Montrez-moi le dossier. Peut-être qu'il s'agit d'un avocat commis d'office? Non. Il a son propre cabinet d'avocat et il est très reconnu. Comment tu sais ça? Eh bien, c'est ce que j'imagine en tout cas. Tu vois pas Maria Dolores? Tous les gens s'arrêtent et l'écoutent. Mais alors, il va me coûter énormément d'argent. Ça, ce n'est pas grave. S'il peut nous aider, on ne refuse pas. Oui, mais Julian, d'où je vais sortir l'argent? Je sais pas comment payer l'enterrement de mon père. Je t'ai déjà dit que j'allais t'aider avec ça, alors ne t'en fais pas. Rassure-toi. Alors, je vous écoute. Parlez-moi de votre cas. Vous avez terminé avec votre cliente, maître? Non, je n'ai pas terminé. Je vais rester un peu plus longtemps avec elle. Mais vous pouvez me parler de votre problème. Eh bien, voilà, nous étions chez moi et... Alma! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de parler à la proviseure du lycée. Elle m'a demandé si Leonardo était malade car il n'est pas allé en cours. Quoi? C'est impossible, il se lève et part très tôt le Pas au matin. lycée en tout cas. Eh bien, dis-moi où est-ce qu'il va? Tu ne le sais vraiment pas.
Claudio, je serais incapable de te cacher quelque chose comme ça et encore moins ignorer Leonardo de cette manière. Je veux le meilleur pour lui. Tu dois admettre que j'ai raison quand je dis que ce môme prend un mauvais chemin. Qu'est-ce que tu vas faire? Cisneros Gustavo. Présent. De la Fuente Carlos. Présent. Cristobal Valérie. Présente. Allô? Fiston, je veux savoir où tu es. À l'école, papa. Pourquoi? Tu dois avoir un don d'invisibilité parce que personne ne t'a vu en cours. Je viens d'avoir la directrice. Elle m'a dit que tu n'étais pas venu à l'école. Écoute, je te rappelle car la prof parle, d'accord? Leonardo! Morales Clara. Elle ne viendra pas parce que son père est mort. Maman Josépha n'est qu'une vieille aigrie et c'est une commère. Tu connais ta fille. Oui, oui, je sais comment elle est, ma puce, mais qu'on traite ma fille de voleuse. Maman, tu sais que Maria Dolores est incapable de voler quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre les problèmes un par un, d'accord? Écoute, il y a des pertes plus importantes que perdre un travail. Oui, mon cœur. Tu as raison. Alors, s'il te plaît, ne dis rien à Maria Dolores. Tu ne t'es pas reposée de la nuit. Laisse-lui le temps de te dire ce qu'il y a à raconter. D'accord. Allonge-toi un instant. Non, non, ma chérie, non. Je ne veux pas m'allonger ni me reposer. Oh, maman. Fermine. Fermine. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'apportes? Rien. Hein? Je viens pour savoir si tu as un rapport avec l'argent qu'on a volé à Julian. Mais non. Eh bien, il vaudrait mieux pour toi que tu ne demandes pas. Parce que je suis venue t'en parler car personne d'autre ne semble être au courant. Je t'ai dit que j'en sais rien. Très bien. Si tu ne veux pas me le dire, tu vas devoir le dire à la police. Attends un peu. Tu vas me balancer aux flics? Hein? Ils vont devoir enquêter sur le meurtre de Rodolfo. C'est pas vrai. Tu dis ça pour me faire peur, c'est tout. Il n'y a que ça qui te préoccupe. Ils étaient sur le point de tuer ton fils, Fermine. Attends. Ne me touche pas. Ne te risque même pas d'avertir la police. Parce que sinon, moi, je suis capable d'aller voir Julian et de lui avouer que je suis son père et révéler au grand jour tous les mensonges que tu as dit sur moi. Non seulement il est né comme ça parce que tu es un ivrogne, mais en plus de ça, tu voudrais lui gâcher la vie. Daniel, allez, debout. Daniel. Réveille-toi. Il est bien trop tôt pour toi qui dors jusqu'à midi d'habitude. Mais là, j'ai besoin de te parler. Quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux bien t'écouter, mais d'abord laisse-moi du temps pour que mon cerveau puisse se réveiller et puisse te comprendre. Non, tu n'as pas besoin que ton cerveau soit allumé. Dis-moi ce qui s'est passé hier soir avec Ivana. Je l'ai embrassé, cette morue. Oh, je t'en prie, ne sois pas grossier. Oui, embrassé, c'est vrai. Si tu l'as seulement embrassé, ce n'est rien du tout. Eh ben, c'est déjà un début, tu crois pas, maman? Hein? Laisse-moi dormir. Je vais te laisser dormir jusqu'à midi, c'est promis, mais seulement après que tu lui aies téléphoné. Tout de suite. J'aimerais bien que la présentation de la nouvelle collection se fasse à la Constancia, la nouvelle usine de textile. Je la connais pas. Attends, je te montre. Voyons voir. Alors? Jerry? Incroyable, non? Waouh! C'est comme si on présentait au berceau de l'industrie textile ce qu'il y a de plus nouveau, de plus innovant. Ça me plaît beaucoup. Énormément. Très bien. Bon travail, Jerry. La semaine prochaine, lors de la remise des prix devant tous les leaders de l'industrie, je vais annoncer cette nouvelle à la presse. Et tu devras porter l'une des robes de ta collection. Ah. Quoi?
C'est une tradition qu'avait ta mère. Mais moi, pour des raisons évidentes, je ne vais pas continuer, Jerry. Je t'en fais une à ta taille. La plus flatteuse. N'insiste pas. Si tu ne l'aimes pas, tu la mets pas. Très bien, alors dans ce cas, je ne vais pas manger et mourir de faim jusqu'à la remise des prix. Allô? Salut. Comment tu vas, ma belle? Comment se passe ta journée? Bien. Ça te dit qu'on se revoit un jour et qu'on déjeune ensemble? J'en serais ravie. Je passerai te prendre, ok? C'est d'accord. Ciao. Je crois savoir ce que tu voulais dire quand tu disais que tu allais prier pour les âmes perdues. Pourquoi est-ce que tu me suis? Moi aussi, je vais à la messe. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié de mettre ma mantille. Oh, je t'en prie, Josepha. Tu ne vas jamais à l'église. Parce que je ne regrette jamais rien, contrairement à certaines personnes qui se confessent. Et ensuite, elles rentrent et refont exactement la même chose. Et tu sais ce que je veux faire? Je vais y aller avec toi et pleurer, pleurer pour ton âme, pour le pardon de ton âme. Parce que non seulement tu as menti, et oui, tu as menti à ton fils sur l'identité de son père, mais en plus, tu as aussi un mort sur ta conscience. Écoute, Josepha. Moi aussi, je connais tes petits secrets. Alors ne t'avise pas d'ouvrir la bouche, parce que sinon, je vais dire à Isella que tu n'es pas sa mère. Dans peu de temps, on vous remettra le corps de Rodolfo dès que l'autopsie sera terminée. Et pour que l'enquête puisse continuer. Je vous en prie, si vous avez encore un doute, appelez-moi. Voilà ma carte. Merci beaucoup. Je vous promets de vous contacter dès que j'aurai l'argent pour vous payer. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. Comment vous remercier de tout ce que vous faites? Je le fais avec plaisir. Et je suis désolé pour la mort de votre père. Merci. Ce qui est bien, c'est qu'il sait que tu le paieras plus tard, parce que pour l'instant, c'est dur, tu n'as plus de travail. Tu ne travailles plus? Non. À cause de cet idiot de Jacinto. Il t'a fait quoi? Il est immonde, c'est un pervers sexuel. Il t'a manqué de respect? Écoute, Julian, s'il te plaît, on en parlera plus tard. Pour le moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est de ramener mon père avec moi. Allons-y. Tu me raconteras plus tard. Il se fait tard. Tu es douce comme un bonbon. Tu es belle comme un bouquet de fleurs. Écoute, on a passé une super nuit. Je n'ai même pas le temps de prendre une douche pour ne pas être en retard au travail. Tu veux emporter le petit déjeuner que j'ai préparé? Oui, merci. Eh bien oui, oui, mais et toi, tu veux manger quoi là? Je m'achèterai quelque chose au club. Toi, tu n'auras pas de pause avant le déjeuner et je ne veux pas que tu te sentes mal, ma puce. Écoute. Merci de t'occuper si bien de moi. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. Ah non, non! Et ce type qui veut t'aider, ce n'est pas Daniel, hein? Parce que tu sais, tu peux vraiment tout me dire. Non, Clara. Ça aurait été bien, mais il ne m'a pas appelé de la nuit. Mais tu disais que tu n'avais plus de batterie. Parce que j'ai essayé de le joindre 100 fois. Eh bien, peut-être qu'il t'a appelé quand ton portable était éteint. Tiens, je vais le mettre à charger. Cette situation me fait de la peine, Clara, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est papa. Dis-moi,
d'où on va sortir l'argent pour pouvoir l'enterrer? Julian m'a dit qu'il allait m'aider, c'est gentil de sa part, mais je ne veux pas être un fardeau. Et moi, j'ai réfléchi à quelques options. Les policiers peuvent nous aider. Il y a des options pour des cas comme ça. On peut aller demander des formulaires. Oui, je crois que c'est le mieux à faire parce que c'est une situation difficile. Harry! Il faut que j'y aille. Je t'appelle plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu me présentes pas ta copine? Ma copine? Qui ça? Où? Bah, la fille, là. Non, c'est une fille qui passait par là et qui demandait son chemin. C'est une rue que je ne connaissais pas. Je suis quand même content de te voir. Ouais, moi aussi. Figure-toi que j'ai besoin de ma voiture, mon pote. Justement, je voulais t'en parler. Je l'ai pas encore fini. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrange pas. Bah, écoute, je sais, mais on a tué le père de Maria Dolores. Comment ça? Oui, Harry. Julian m'a demandé de l'aider pour les funérailles. Donc c'est pour ça, j'ai pas pu... Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est terrible. Comment ça s'est passé? Qui a bien pu faire ça? J'en sais rien. Une ordure, en tout cas. Tu vois pourquoi je veux partir d'ici? Cette rue est trop dangereuse. Harry, c'était dans notre immeuble. Mais c'est pire. Écoute, je dois m'en aller. Fais de ton mieux avec ma voiture, sinon je ne pourrai pas partir. D'accord? La situation ne fait qu'empirer. Vous n'imaginez pas ce que vit Maria Dolores. Pauvre Maria Dolores. On dit qu'un malheur ne vient jamais tout seul. Mais on va se cotiser pour la tombe, on complète ce Ah, qui ça manque. oui alors. Les filles, De toute façon, on ne deviendra pas plus donne-lui pauvre. ça. Oh, merci. Pas grand-chose, mais ça Merci aide à quand vous. même. Non, vous ne serez pas plus pauvre. Mais vous n'aurez pas beaucoup d'argent, parce que je vais baisser vos salaires si vous continuez à bavarder et à ne pas travailler. Mais on En fait, on essayait voulait juste de seulement un peu récolter un d'aide peu d'argent financière pour pour Si Maria vous faites Dolores. ça, vous allez savoir à qui vous avez affaire. Oh, oula. Vous me faites très Ne peur. me touchez pas. Grâce à votre petite camarade, au lieu d'un jour de paye en moins, ce sera 2. Mais vous c'est allez pas carrément diminuer injuste. nos paix pour ça, enfin, c'est pas normal. C'est vraiment injuste. On va bien voir s'il va le faire. Oui, allô? Allô, maître? Je m'appelle Maria Dolores. On s'est vu au ministère public. Vous vous souvenez de moi? Vous m'avez donné votre carte. Oui, mademoiselle, bien entendu. Un problème avec le corps de votre père? Non. Non, mais plutôt avec mon responsable au travail. Et je voulais savoir si vous pouvez m'aider. Oui, pas de problème. On en parlera plus tard parce que on va enterrer mon père, mais on peut se voir demain? Oui. Oui, très bien, c'est parfait. Merci. Mais pourquoi est-ce que tu mens enfin? Pourquoi tu racontes tout ça? Parce que c'est celui qui aide Maria Dolores par rapport à son père. Il est doué dans son travail et elle peut pas l'appeler car elle est censée être avec son père. Mais pourquoi tu lui as pas dit que c'était toi? Eh oui. Oh mais non, parce que je suis sûre qu'il aurait refusé. En fait, il a offert son aide à elle et pas à moi. Est-ce que tu sais où se trouve ton frère? Il ne me répond pas au téléphone. Oui, il m'a dit la même chose qu'à toi. Qu'il se rendait à l'école et qu'en sortant, il nous expliquerait tout. On en reparlera au repas. Pourquoi on fait toujours ce qu'il dit? C'est l'heure à laquelle il finit le cours, papa. Oh, je t'en prie, Maximiliano. Je ne crois pas que le coup de fil de la directrice du lycée soit une blague. Moi non plus, mais je fais confiance à mon frère. Eh bien, moi, non. Mais j'espère que tu as raison. On avait dit que c'est moi qui t'appellerais. Si je réponds, c'est pour que tu arrêtes de me saouler. Pardonne-moi, ma chérie. Mais tu m'as carrément ignoré devant ton ami. Sache que je ne peux pas être vu avec toi. Oui, je sais que je te fais honte. C'est pas ça. Ce qu'il y a, je te l'ai déjà expliqué 1000 fois. Je travaille dans le milieu du sport et du fitness. Qu'est-ce qu'on va dire si on me voit avec un cachalot comme toi? Mais comme c'est étrange, car il m'arrive exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va penser si on me voit avec un idiot comme toi? Au moins moi, je t'ai jamais ignoré. Allô? Mais Est-ce que je vous ai manqué? bien sûr, ma belle. Oh, merci. T'es prête?
À votre service, monsieur le coach. Écoute, souviens-toi de ce que je t'ai appris. Il faut serrer très fort ta raquette. Je serrerai tout ce que vous me demanderez, monsieur le coach. Mais, faut frapper avec douceur. Ah. Maman, tu es sûre de vouloir faire ça? On s'est promis d'être ensemble et unis pour le meilleur et pour le pire. Maman! Il va m'attraper! Regarde bien, je vais te voler ton nez. Voilà pour toi, mon amour. Merci, mon cœur. Des fleurs pour la plus belle des fleurs. Elles sont superbes. Dans mes bras, mes chéris d'amour. Comme vous êtes adorables, j'ai de la chance d'être votre papa. Venez voir le bateau que j'ai fabriqué. Et je vais l'appeler le Maria Dolores. Parce que tu en seras le capitaine. L'amour nous a réunis en ce jour.